Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller qui est sorti en 2019 intitulé Joker. L'histoire commence dans les années 80 avec Arthur Fleck, un homme souffrant de troubles mentaux, le poussant notamment à rire sans le vouloir et souvent à des moments inopportuns. Il rêve de devenir humoriste, il était pauvre aussi déprimé et n'avait aucune chance dans la vie. Méprisé et incompris par ceux qui lui font face, il mène une morne vie en marge de la société. En fait, il ne ressent que tristesse dans sa vie, même lorsqu'il travaille en tant que clown pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Par exemple un jour, alors qu'il faisait un petit pub au service d'un restaurant, un groupe d'adolescents lui vole sa pancarte publicitaire. Après une course-poursuite jusqu'à une ruelle déserte, il le frappe, l'insulte et casse sa pancarte sans raison. Ce clown souffrait d'un trouble mental qui l'amène à rire de façon intempestive. Son employeur l'accuse d'avoir inventé cet événement et lui ordonne de restituer ou rembourser la pancarte. À cette époque, l'Amérique n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de travail, les rues étaient pleines de déchets partout dans les ruelles, les criminels aussi étaient partout. Quand Arthur se rend au travail, un de ses collègues Randall lui donne alors un pistolet pour qu'il puisse se défendre face aux agresseurs. Arthur prend le bus et commence à jouer avec un petit enfant mais sa mère est fâchée, Arthur finit par rire hystériquement comme d'habitude. Puis il décide d'aller consulter le psychiatre qui lui annonce que cette séance est la dernière car le soutien de l'État va s'arrêter. Puis il entre chez lui, sa mère lui dit qu'elle a appelé une personne célèbre dans la ville nommée Thomas Wayne, pour leur envoyer des dons. Arthur fait la connaissance de Sophie, une mère célibataire habite dans le même immeuble qu'il suit furtivement. Par la suite, sa voisine lui rend visite, il commence à parler un peu, alors il l'a invité à venir avec lui à son spectacle. Après on voit Arthur comme clown dans un hôpital pour les enfants, son arme est tombée accidentellement sur le sol ce qui a surpris tout le monde, et par conséquent il a immédiatement été viré de son travail. Il est parti très déprimé car il n'a plus de gagne-pain, en revenant chez lui toujours vêtu de son costume de clown. Tard dans la nuit il est monté dans le bus, là il est témoin d'un harcèlement d'une jeune femme par 3 jeunes hommes. Soudainement, il s'est mis à rire sans raison puis ils ont commencé à l'intimider aussi, ils l'ont battu puis l'ont jeté à terre mais il a sorti son arme et en a tué 2, poursuit le 3e et là-bas sur le quai aussi. Reprenant ses esprits, il s'enfuit apeuré et s'enferme dans les toilettes où il danse pour retrouver son calme. Ici il se sent psychologiquement réconforté parce qu'il s'est vengé de ses agresseurs. Le lendemain, il apprend aux informations qu'un clown a tué 3 jeunes hommes. Puis on voit un groupe de personnes se manifester contre les citoyens les plus défavorisés qui utilisent le symbole du clown, pour se masquer et commettre des crimes, déclenche alors un mouvement populaire contre les riches. Il a remarqué que les gens se mettaient à porter le masque de clown, du fait qu'il est devenu célèbre d'avoir tué 3 membres de la famille de Thomas Wayne, qui jouissait d'un pouvoir inouï, dans la ville étant donné que le pays est capitaliste. Arthur se rend à stand-up pour enregistrer des blagues. En vue de présenter son spectacle comique mais personne ne rit, il est devenu tendu et s'est mis à rire hystériquement, puis il s'est repris et a recommencé à plaisanter, alors les gens se mettent à rire. Quand Arthur est entré chez lui, il était très heureux puis il a commencé à danser avec sa mère, qui lui a dit que Thomas avait envoyé une réponse à sa lettre, dont il était écrit « Ton fils et moi avons besoin de ton aide ». Arthur a été choqué d'apprendre que Thomas était son père. Le matin pendant la fête Arthur décide d'aller au palais de Thomas, en revenant à la porte il rencontre son fils dont le nom est Ross, qui est en fait son frère, il joue avec lui pendant un certain temps. Mais le garde intervient pour le chasser, or Arthur lui dit toute la vérité afin de savoir ce qui est. Ce garde lui a répondu que sa mère était juste malade et presque folle, et que toutes ses pensées sont irréelles. Énervé de ce qu'il vient d'entendre, il l'étrangle. De retour chez lui, il y trouve l'ambulance devant sa maison transportant sa mère à l'hôpital, car sa santé est devenue soudainement faible. À ce moment, sa voisine vient le soutenir, il regarde son programme préféré de Murray, il voit que ce dernier a consacré cette émission pour présenter sa biographie et son sketch, il était très heureux et très excité. Mais rapidement, il comprend que l'animateur en réalité se moquait de lui, ce qui l'attriste profondément. Chez lui, il regarde le journal montrant un groupe de personnes manifester contre Thomas Wayne, ils veulent éliminer les riches. Le symbole de ces manifestants était le clown, puis il les rejoint devant le palais de Thomas, il entre déguisé pour voir comment est la vie des riches. Là il trouve Thomas, quand il le rencontre il lui révèle le nom de sa mère, alors Thomas lui répond que sa mère était folle et qu'il n'est pas non plus son vrai fils. Après, Arthur rit hystériquement comme d'habitude, et voilà que Thomas lui donne violemment un coup de poing sur le visage. Par la suite, il reçoit un appel de la part de la chaîne de son émission préférée, l'invitant à faire une interview avec Murray. Arthur décide d'aller à la clinique psychiatrique où sa mère avait été soignée, pour voir son dossier et pour vérifier tout ça. Il demande au secrétaire de lui donner ses dossiers, mais il refuse, il ne reste devant lui qu'une seule solution, alors Arthur les prend et s'enfuit. Ensuite il commence à examiner ses dossiers en constatant que sa mère était vraiment malade, qu'elle l'a adopté et qu'elle l'a torturé quand il était jeune. Donc il sait maintenant toute la vérité.
Triste et déçu, il était tellement en colère, alors il a pris son oreiller et a étranglé sa mère jusqu'à ce qu'elle meure. À ce moment-là, Arthur a senti qu'il avait été ressuscité dans un autre personnage. Alors qu'il se prépare chez lui pour le tournage télévisé du soir, se teint les cheveux en vert et se maquille le visage comme celui du clown. Un peu plus tard, il reçoit la visite de ses anciens collègues, Randall et Gary, qui veulent l'aider après avoir appris le décès de sa mère. Il assassine sauvagement Randall avec une paire de ciseaux, c'est lui qui a donné le pistolet, mais laisse partir Gary en lui disant qu'il fut le seul à être gentil avec lui. Il sort de sa maison, très heureux parce que c'était son dernier jour avant de se suicider. Pour la première fois, sur le chemin pour se présenter dans l'émission de Murray, il descend en marchant dans la rue en dansant en plein public. Brusquement, un policier le suit parce qu'il pense qu'il était le tueur des 3 jeunes hommes, il entre dans un groupe de manifestants, prend un masque de l'un d'eux, le met sur son visage, pour cacher son identité. Arthur, quant à lui, est considéré comme un symbole et un héros pour les manifestants. Heureux et acclamé par la foule, il se dessine sur le visage un sourire avec son propre sang. Arthur sort du manifestation regardant la police partir à l'opposé, alors qu'il se dirige vers la sortie, fumant sa cigarette tout en souriant. Il entre pour faire son interview à la presse. Là, il rencontre Marker, lors de son entretien sur le plateau après une arrivée dansante, et une blague morbide instaurant un certain malaise, il lui demande de le présenter comme étant Joker. Dès le début, il semble se comporter d'une manière étrange, bizarre, et tout le monde en rit. Il commence à raconter des blagues sombres sur la mort. En direct et pour la première fois, la surprise est déclarée, qu'il est l'auteur des 3 meurtres jeunes hommes, en affirmant que c'était lui qui avait tué les 3 riches. Leur affirmant aussi que si c'était lui qui était mort, sûrement il n'y aurait pas de polémique, et puisque sont riches, on leur a donné plus d'ampleur et plus d'importance. Il a commencé à exprimer sa colère envers la société riche. Murray Franklin cherche alors à le faire culpabiliser, c'est ainsi qu'un échange verbal assez violent s'ensuit. C'est alors qu'une vive conversation a eu lieu entre lui et le journaliste. Par conséquent, Arthur énervé sort son pistolet et le tue, tout cela en direct à la télévision. Puis on voit Joker arrêté par la police, il se réjouit du chaos qui règne dans les rues de la ville. Finalement, la police a pu arrêter ce fou Arthur, Joker, mais bientôt, les manifestants ont renversé la voiture de police pour le sauver. À cette époque, les manifestants ont applaudi Joker qui est devenu un grand héros. Pendant tout ce chaos, Thomas, qui appartient à la classe sociale des riches, en train de s'amuser au cinéma avec sa famille, car il faisait partie de ces riches et ne se souciait pas de cette bagatelle. Au moment de leur départ, un manifestant portant un masque de clown les suit et abat le couple sous les yeux de leur fils, après avoir dit à Thomas Wayne la même phrase qu'Arthur a prononcée lors du meurtre de Murray, « C'est la vie ». Retournant à Arthur, sa joie n'a pas duré longtemps, il a été arrêté et jeté dans un hôpital psychiatrique, mais il a réussi à tuer son médecin, et s'est de nouveau évadé de l'hôpital. C'est ainsi qu'Arthur Fleck est devenu le clown prince du crime de Gotham, Joker. Également, cela annonce qu'Arthur est devenu un vrai Joker. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.